Depuis 2 ans, tous les jours, vous suivez leurs aventures. Charlotte et Aurélie, les soigneuses animalières. Cyril, le vétérinaire. Anthony, le responsable animalier. Stéphane, le directeur. Aujourd'hui, ils quittent le zoo pour s'envoler direction la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs semaines, ils iront à la rencontre des bonobos, l'espèce de primate la plus proche de l'homme. Ils intégreront en compagnie de Fanny, la directrice, Raphaël, le vétérinaire, Suzy, la responsable du programme éthologique, Jean-Claude Estany, les soigneurs, l'équipe Lolaya Bonobo, le paradis des bonobos. Sur place, ils vont partager leurs connaissances et aider les membres du sanctuaire. On est dans un rêve. Un lieu qui recueille, soigne les bonobos et a pour objectif de les réintégrer dans la nature. C'est de l'émotion pure. Suivez leur voyage entre partage, étonnement, travail et émotion. C'est dur de rester insensible. Voici leurs aventures au milieu des bonobos. Aujourd'hui, c'est le check santé chez les bébés. Il y a 4 bébés. Donc on va attendre que leur matinée commence normalement. On va les laisser avoir le bain, avoir un petit peu d'eau, mais pas trop parce qu'ils vont quand même être tranquillisés. Et puis donc le temps de préparer le matériel, on retrouve les petits qui sont dans la salle de jeu. Et là, donc, on va se retrouver avec 4 petits bambins bonobos, complètement attendris, émerveillés par voilà, leur bouille, leurs grands yeux. Donc ouais, on se fait piéger, quoi. Non, pas elle, hein. Lali, lali, lali. On a 4 orphelins avec 4 mamans de substitution. Et l'astuce, en fait, c'est de ne pas les décrocher des bras des mamans pour qu'ils ne sentent pas le danger arriver, qu'ils ne soupçonnent pas. Lobi, Lobi, tout doucement. Lobi, Lobi, petit à petit. Donc on laisse les mamans opérer et on donne tout d'abord une petite sédation en oral par les mamans. Ils le prennent sans problème parce que leur maman leur donne souvent voilà, des petites friandises puis qu'ils font confiance, ils ont une confiance absolue envers elles, donc ils prennent ce qu'on leur donne. Elle a l'air d'être presque mûre. Ah, quoique. Une fois qu'ils sont déjà bien amortis, je vais à la main les pousser un tout petit peu plus pour qu'ils s'endorment et qu'on puisse faire tous les tests. Oh, la crevette. Le premier, donc, c'est Lalia. Lalia est en fait la dernière venue au sanctuaire. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de pouvoir déjà cerner bien son comportement parce qu'elle passe beaucoup plus de temps sur sa maman qu'à se dégourdir loin d'elle. Elle a l'air plutôt courageuse et plutôt dominante.
Mais bon, tout ça reste à voir quand elle va prendre un peu plus d'aise. C'est Anne-Marie, donc l'assistante de Raphaël, qui se charge de faire les prises de sang. Donc elle est assistante vétérinaire, elle est sage-femme de formation. Et donc c'est elle qui fait les prises de sang donc aux petits. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Vraiment, ça arrive juste dans la veine. Tu n'as pas, t'es pas passé par là. C'est pas évident parce que les veines sont vraiment petites. Donc on doit utiliser une toute petite aiguille. Et on a vite fait de traverser complètement la veine, donc c'est plutôt méticuleux. Et puis les bonobos ont aussi les veines qui dansent pas mal, donc elles vont partir à droite à gauche si elle n'est pas bien immobilisée. Donc c'est pas la partie plus évidente. Bravo. Pendant que Anne-Marie et Cyril font les prélèvements, je vais rechercher certains virus, le sida chez les grands singes, les hépatites B et hépatite C. Ces tests sont des tests qui sont obligatoires, donc qui sont demandés par le gouvernement congolais, parce qu'il faut se rappeler d'abord que les animaux qui sont ici à Lola et à Bonobo appartiennent au gouvernement congolais. Et donc le gouvernement demande à l'association de s'assurer que les animaux sont en bonne santé tous les ans. Donc on se conforme à cette demande-là, et donc les animaux sont endormis individuellement une fois par an. Donc une fois qu'on a fini avec la Lia, elle part de l'autre côté dans la salle de jeu qui devient une salle de réveil. Et maman Micheline est déjà à attendre avec Loubi qui est déjà endormi. Loubi c'est une petite femelle très dégourdie. Potentiellement Loubi pourra faire partie du prochain groupe de relâchés. Et j'espère que Loubi un jour sera la meneuse du groupe qui va être réintroduit dans notre forêt à Écolo. Bravo. 18. Tout se passe très bien pour elle, on fait les tests, on fait les mesures, on prend tout ce dont on a besoin, tout se passe bien. Elle s'est pas rendue compte que c'est nous, donc pareil que la Lia, elle va repartir rejoindre la Lia de l'autre côté et puis se réveiller tout doucement dans les bras de sa maman en attendant que ses petits camarades y passent. Le troisième dont on va faire le check santé, c'est Kinsele. Kinsele, il a beaucoup de surnoms. Son tout premier, c'est le chinois, parce que il a les yeux un peu bridés. Ensuite, on l'appelle Bouddha aussi, il est assez gros, mais un petit très sympa. Ce petit est très rigolo à voir. C'est une moustique. Il est parti. C'est parti. Chaque petit, c'est ça qui est marrant, a une personnalité très affirmée, dès le très jeune âge en fait. On peut s'y attendre chez les adultes, mais en fait tout bébé, c'est des microbes qui vont comme ça, on voit les différences de caractère. Il y en a qui vont être intrépides, un peu rentre dedans et à prendre le devant de la scène, d'autres un petit peu plus en retrait. Donc c'est amusant de constater qu'à l'âge, voilà, dès 2 ans, en fait, ils vont tout de suite avoir une personnalité qui commence à s'affirmer. Tout se passe bien, il se porte bien et c'est lui le plus gros. Je me souviens plus du poids, mais je crois qu'il fait 8 kilos, 7 ou 8 kilos, ce qui est pas mal pour un petit bout de chou comme ça. On finit avec l'Opori, qui est aussi un mâle. On a tardé un peu avec Kinsele, donc on va lui refaire une toute petite injection pour qu'il se rendorme paisiblement. Et voilà, on travaille avec lui tranquillement. C'est fini. C'est fini, oui. Tout se passe bien. On finit calmement avec l'Opori. La bouse te bouille quand même. Après, on va dans la salle de réveil.
qui est le gymnase. En fait, les mamans sont avec leurs petits sur le ventre, là, assises sur une chaise. Et puis elles attendent que le petit se réveille tout doucement. Allez, ça y est, on est réveillé. Les mamans d'ailleurs vont un peu se moquer de Kinseley qui va mâcher dans le vent. Donc ça va renforcer son image de petit gros quoi, de l'équipe qui a tout le temps envie de manger. Et d'ailleurs les mamans l'appellent en lingala l'ibu munzala, qui veut dire le ventre qui a faim. Ça fait un drôle de bruit ça. Ah, moi je te touche mieux. Hein. On se connaît. Expert, bah oui, voilà. On sait ce qui fait plaisir. Bilan du tchèque, en tout cas c'est un tchèque un peu particulier parce que là on a 4 bébés bonobos, donc tout de suite évidemment ça va donner une couleur un peu particulière, quoi, une teinte un petit peu plus tendre. J'ai complètement conscience d'être extrêmement privilégié. Bonjour, les amis du zoo nous ont emmené un film pour vous présenter un peu ce qu'ils font au zoo de la Flèche. Ce midi, on a une petite, entre guillemets, surprise pour nos amis du sanctuaire. En fait, on a ramené une petite vidéo de Une saison au zoo. Vous allez pouvoir découvrir le travail de Cyril sur le terrain et le travail de Charlotte sur le terrain. Et j'imagine qu'après, ils seront disponibles pour répondre à vos questions. Cet épisode d'Une saison au zoo, c'est le meilleur moyen de leur présenter notre façon de travailler, de présenter tous les animaux qu'on a au parc. Tous les soigneurs sont réunis pour voir le film. Et en fait, ça va être l'opportunité qu'ils découvrent Cyril et Charlotte dans le cadre de leur travail, qu'ils se rendent mieux compte de leurs tâches et aussi du zoo. On s'attache en fait aux animaux et c'est vrai que c'est dur de les voir souffrir. Elle est là, enfin voilà, c'est horrible, elle est là, elle est la petite mère. Je suis pas blanche là. Tu veux sortir là ? Ouais. Ok, pose-le. Dans l'émission, donc, il voit tout le passage sur Glu, il voit aussi la pédicure et la manucure de l'ours brune Miel par Cyril. Ça fait un quart d'heure. Ça fait un quart d'heure. Allez, on y va. C'est bon. Et ensuite, surtout, tous ces moments où en fait on a plein de portraits d'animaux. Alors en fait, moi je les ai tous dans le dos. Donc en fait, j'entends juste les réactions, les oh et tout. J'entends juste ça, je les vois pas. Et c'est vrai qu'il y a énormément de réactions au moment où on a vraiment tous les animaux qui passent les uns après les autres, les tigres blancs, les otaries, tous ces animaux en fait ne sont pas amenés à voir tous les jours quoi. Lucie, c'est ma fille qui est venue me voir ce week-end parce que maman est au travail et elle assiste à la projection du film sur le zoo de la Flèche. Et elle est complètement scotchée de voir plein d'animaux. Elle connaît pas le zoo, donc elle ne sait pas qu'il existe des endroits où il y a tant d'espèces réunies. Vers la fin de la projection, on a Maman Espérance qui arrive avec Lalia. Donc Lalia, c'est un petit bébé bonobo qui a seulement 2 ans. Et vu qu'elle est très petite, en fait, Maman Espérance, quand elle est là, elle l'a du moment où elle arrive jusqu'à la fin. Donc elle vient voir la projection avec nous. Et apparemment, Lalia était debout sur les genoux de Maman Espérance à regarder la fin d'une saison zoo. Ça a beaucoup plu à notre amie Lalia, petite bonobo de son état.
La projection se termine, on est applaudis. Ça vous a plu? Oui. Vous avez des questions, je vous les laisse, ils sont là. Et vient l'heure des questions. On attend avec Cyril, comme deux petits écoliers devant le tableau, les questions de tout le monde. Quelles précautions prenez-vous pendant l'hiver? Vous avez 4 saisons, nous on n'a que 2. L'hiver, le printemps, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les précautions que vous prenez concernant les éléphants, les autres animaux africains? Ils sont nés en Europe, donc ils connaissent en fait ces 4 saisons. Les animaux maintenant, on va pas du tout les chercher en Afrique, par exemple, comme les éléphants. En entendant leurs questions, on se rend compte qu'on a un vrai échange de professionnels en fait. Ils s'intéressent à la façon dont on nourrit nos animaux, ils s'intéressent aux maladies qu'on peut avoir. Oui. Moi aussi, j'ai une petite question par rapport toujours à la santé du côté nettoyage des abris de nuit. Les questions s'enchaînent et voilà, en fait, les gens ont énormément de questions à nous poser. Donc, je suis très contente de pouvoir parler vraiment de ce que je fais. Et puis surtout, maintenant, ils ont des images de notre métier. On n'est plus dans l'abstrait. On sait maintenant, chacun de notre côté, ce que fait l'autre. J'ai vu, vous avez fait passer rapidement comme ça de chimpanzés que vous avez. Combien ils mangent par jour? Guilain est responsable de la diététique. D'accord. En fait, ce qui est rigolo, c'est que chaque soigneur interprète un peu à sa façon les images qu'il voit. Et chacun par rapport à sa spécialité. Bon, les enclos électriques, ça fonctionne avec le courant continu ou bien le courant alternatif? C'est la France. Ça veut dire que le courant, il n'y a pas de problème. Donc, celui qui s'occupe de la maintenance des enclos, c'était la sécurité. Est-ce qu'il y a des systèmes d'énergie solaire? Non. Mais vous faites fonctionner les enclos comment? Avec l'électricité, Émile. Mais Émile, il y a tout le temps du courant. Dans le fil? Mais oui. Mais comment? Moi, je voudrais savoir où est le technicien. Avec la SNEL, c'est comme la SNEL de chez nous. Oui. Eux, ils ont branché leurs enclos dessus. Ça, c'est vraiment moi je cherche le technicien. Il faut bien savoir. Nous, au sanctuaire, on ne peut pas faire confiance à l'électricité qui est donnée par la ville. Donc, tous nos enclos sont alimentés par solaire. Et Émile, ça l'a surpris. On a le solaire, Émile. Mais là-bas? Là-bas, ils n'ont pas le solaire. Oui. C'était utile dans le sens où maintenant, l'échange va dans les deux sens. Nous, depuis qu'on est arrivés, les gens ici nous donnent beaucoup, nous donnent tout, ils nous présentent leurs bonobos, ils nous présentent vraiment tout. Moi, j'avais envie aussi que ça aille dans l'autre sens, pour qu'on se nourrisse mutuellement et qu'on ressorte de cette aventure avec encore plus d'expérience qu'avant et des deux côtés. Donc là, comment tu penses que ça va se passer avec la femelle? Ça va être un petit peu plus compliqué, non? Ouais, Elikia, en principe, on va essayer, je pense, de ne pas la sortir de la cage. Ouais. Essayer d'être peut-être pas tous rentrés. D'accord. Non plus. Enfin, on va voir comment le petit va réagir d'abord. Dans ces cas-là, de toute façon, le petit, on le laisse sur la maman. Ouais, en principe, le petit, on essaie de ne pas le toucher. Aujourd'hui, pour le check santé, on va commencer par Elikia. Elikia, qui a aujourd'hui 9 ans et qui surtout nous a donné un petit bébé il y a 3 semaines. C'est chaud quand il y a un petit comme ça. Elikia a un petit bébé, grand comme ça. Il porte en fait sur son ventre. Et donc ça va rajouter un peu de stress à la manipulation parce qu'on va devoir endormir Elikia et il va falloir aussi faire en sorte que le petit ne se blesse pas pendant cette manipulation parce que Elikia, on ne pourra pas l'endormir à l'amiable.
C'est-à-dire qu'elle ne va pas collaborer pour venir absorber un premier médicament, il va falloir la flécher. Tu peux prendre les tiges qui sont là-bas? Oui. La grosse et la petite? Oui. Quand je vois la tête de Rafi, en fait, je me rends compte que quand même c'est quand même une opération assez délicate. Après, je fais confiance à Rafi et à Cyril, même si on est un peu tendu, on leur fait confiance. Mais je sens quand même une certaine tension dans l'infirmerie. C'est Stani qui va la flécher. Je préfère éviter de prendre ce risque. J'essaye juste de lui ressouffler à l'oreille 2-3 fois, de prendre son temps. On a tout le temps qu'il faut. S'il faut un quart d'heure, il faut un quart d'heure, mais voilà, ne prenons pas de risques et ne fléchons pas le bébé. Un micro-mouvement, par exemple, du bébé qui va déplacer la main au dernier moment, peut faire que la flèche se plante dans la main du bébé et non pas dans le bras de la maman. Donc, voilà, c'est un moment délicat. Salah, elle a levé vite. Très bien. Elle est bien eu les poules. On va voir. Bravo. Bien planté là, mais elle a levé vite. Mais peut-être elle n'a pas tous les C'est passé quand même, hein? Non, le piston est au bout là. Ouais, le produit est parti, quoi. Ouais. J'espère juste qu'elle l'a pas enlevé trop tôt et que ça va pas voler en l'air, quoi. Ouais, mais ouais, je pense qu'on est bon. Il y a un premier soulagement, ouais, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de stress, le petit est intact. Par contre, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Elikia s'endorme. Et les anesthésies des mamans, c'est un peu plus délicat que les autres, parce qu'elles ont cette responsabilité de mère, donc elles vont beaucoup plus lutter. C'est le petit. C'est assez déchirant en fait. D'entendre ce petit bout crier, on sent vraiment le truc, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me lâches? Ça fait de la peine. Ouais, ça fait un peu de peine. Tu vois la détresse et puis bon, quand je vois ce genre de situation, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est la même chose qu'ils vivent dans la forêt quand ils sont braconnés. C'est exactement la même chose. La mère va être atteinte par une balle, donc la mère va tomber de son arbre, va tomber de là où elle est, la mère meurt et le petit se retrouve sur le cadavre de sa mère, accroché à hurler, quoi. Donc ouais, ça fait de la peine parce que d'une certaine façon, c'est leur réalité. Assez souvent, les mères se réveillent à cause du petit parce qu'il va crier, parce qu'elles vont sentir qu'on déplace le petit ou qu'il se passe quelque chose. Donc, ouais, elles ont cet instinct maternel qui les fait revenir, quoi. Ferme la porte, ferme la porte. Comme on voit que à chaque fois elle revient un peu à soi pour travailler en sécurité, en ouvrant la cage, je vais m'introduire et lui remettre un tout petit peu de kétamine pour finir de l'endormir et qu'elle soit calme. On a l'impression que, tu vois, elle lutte vraiment
pour protéger son petit. Pour protéger son petit, quoi, en fait. C'est un stimulus qui est plus fort que tout, quoi. Et là, elle va s'endormir dans une meilleure position. Elle va se laisser tomber sur le dos. Donc le petit est toujours au ventre. Il va juste se sentir glisser un peu, recrier, mais bon, il sent que sa mère, il est toujours sur sa mère, donc ça va aller. Le truc incroyable, c'est que, alors que c'était pas du tout calculé, je me retrouve à m'occuper du bébé. Et là, enfin, il y a cette toute petite chose super chou, adorable, qui est là, qui tète et tout. Puis en fait, avec ce grand regard d'un seul coup qui se tourne vers moi, qui regarde un peu autour de lui. C'est trop chaud. C'est craquant, quoi. C'est un moment, ça va rester gravé, gravé là, quoi, parce que ça touche droit au cœur. Il a le moqué. Je le vois, il s'abandonne totalement, il dit c'est trop mignon et tout. Enfin, là, je découvre Cyril de jour en jour et non, c'est très plaisant. On n'est pas là que pour pouponner, on est là pour faire le job sur les prélèvements sanguins et puis les mesures qu'on pourra faire sur Elika. Périmètre crânien PC 39. Du coup, vu que Cyril est très occupé avec ce petit bout de chou, en fait, je prends le rôle de Cyril. Donc, je prends la plaquette où il faut écrire les mesures, voilà, tout ce qui est en train d'être mesuré sur la femelle bonobo. Il est encore 44 de l'avant-main. On va finir assez vite avec la mère. On voit que tout va bien, elle est en forme. Et puis on va, pour le coup, observer un peu plus notre petit bébé, notre petit dernier. Oui, tout va bien. Je t'ai mitraillé. Merci. Je t'ai mitraillé. C'est gentil. On a senti le papa en toi quand même. Bon, les photos, c'est une chose, mais après, souvent, elles restent au fond du placard. Et en fait, j'essaie surtout que ça reste gravé dans ma mémoire, en fait. Je m'imprègne complètement du visage du petit, surtout qu'il me regarde à un moment donné droit dans les yeux, avec ses grandes billes toutes noires. Et j'essaye surtout de m'imprégner ce moment-là. C'est une sorte de petite bulle comme ça, un peu hors temps, hors contexte. Voilà, on est vraiment complètement seul avec ce petite chose, ce début de vie, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment chouette, c'est un super moment. Bon, allez. Tu vois, on voit la tête, ça y est, hein. tu l'avais bien. Regarde, on voit sa tête, il est comme ça, non? Oui, peut-être qu'il efface. Exact, moi c'est comme ça que je le vois. Et ce sera son premier petit? Ouais. On va finir par Waka qui en fait avait une surprise pour nous. On voit qu'elle est enceinte. Tout à l'heure vous l'aviez bien, on voyait presque sa tête. Waka, c'est une jeune femelle à peine pubère, donc c'est chouette, ça va être son premier enfant. Indirectement, je crois que je me sens un peu papa. Je sais pas si papa ou comme le tonton parrain, quoi. Celui qui est très proche, le tonton cool. Ça va être moi, j'espère. C'est génial. Il y a une portée symbolique très forte pour cette matinée. Au-delà du sauvetage des animaux qui ont vécu des choses qu'on pourrait assimiler à de la torture animale dans certains cas, ici, voilà, on s'aperçoit qu'il y a une sorte, voilà, de jaillissement de vie qui nous porte, quoi. Et
et qui donne voilà, ce message vraiment d'espoir pour la conservation du bonobo au Congo. Bien mérité, non? Oui, oui, oui. Après cette belle matinée. Une bonne journée. Espionnée par Charlotte. Alors? C'était une matinée un peu chargée, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, et puis déjà ça a commencé fort avec la maman et l'IKEA. Ouais. Et ça a été. C'est quand même endormi assez bien. Elle pèse combien? On n'a pas pesé, on n'a pas voulu la manipuler trop pour éviter. On n'a pas pu faire. Mais c'était au début, tu sais, il y avait le dilemme entre est-ce qu'on sépare le bébé? Complètement le petit, est-ce qu'on le laisse? Anne-Marie, elle craint toujours que les cris du petit. Mais oui. Et au départ, c'est ce qui se passait. Ouais. Le petit, il criait beaucoup parce qu'il sentait, si tu veux, qu'il était, que la mère le lâchait. Et effectivement, elle, ça la réveillait à chaque fois, tu vois. Et à partir de après, à un moment donné, donc on a repoussé un tout petit peu l'anesthésie. La mère, ouais. Et elle s'est endormie mieux, elle s'est endormie sur le dos. Parce qu'au départ, elle avait tendance à s'endormir comme ça, donc t'avais le petit qui lui glissait entre les jambes, quoi, et ça le stressait un peu. Ouais. Mais et après, ouais. Ouais, et en fait, les petits, il a pas crié. Très bien embauché, la bouche sur la tétine à chaque fois qu'il... En fait, je me suis retrouvé à gérer le petit, si tu veux. Mais en fait, il est minuscule. Il tient dans tes mains. Il a encore des poils? Il a quelques petits poils sur la tête, une petite crête là. Après toutes ces fortes émotions, on va manger. Et en fait, Cyril, je pense avec les émotions fortes qu'il a eues ce matin, se livre un peu à table. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que je n'ai pas l'habitude de voir chez Cyril. Moi, je trouve ça vachement touchant. Ouais. Bah, ça touche bim en plein cœur, quoi. Tu vois, c'est. Puis moi, je sais pas être froid, tu vois, avec les animaux et. Enfin, tu vois, c'est un peu comme toi. Moi, j'ai toujours un peu d'affectif. C'est des animaux qu'on côtoie tous les jours, tu vois. On partage avec Raphaël le fait que si on travaille avec ces animaux-là, que ce soit les bonobos ou des animaux, d'autres animaux sauvages, c'est parce que derrière, au-delà, il y a une cause beaucoup plus générale qui est celle de la conservation, de la biodiversité. Donc il y a tout ça qui nous anime. Et moi, mon moteur, et celui de Raphaël aussi, c'est vraiment ce qu'on a dans le ventre, en fait. C'est pas trop de l'intellect, c'est vraiment parce que on a ça chevillé au corps et que parfois ça peut nous jouer des tours parce qu'il y a forcément de l'affect. Évidemment, après à un moment donné, il faut essayer de prendre du recul pour garder la tête froide dans certains cas, etc. Mais à un moment donné, tu vois, si tu ressens pas la passion, un peu d'affect, etc. Moi, j'ai besoin de ça, c'est mon carburant, quoi. Ouais. Tu vois. Et la part d'affectif, je peux pas m'empêcher de la. Je sais pas la mettre de côté. Ouais. Qui se livre comme ça, qu'il explique ce qu'il vit ici, les émotions qu'il a et tout ça. Là, je vois le vrai Cyril, pas avec l'étiquette de vétérinaire, pas avec l'étiquette de patron, juste Cyril comme il est dans la vraie vie. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on doit réendormir Saké pour refaire des prélèvements à envoyer au laboratoire parce que les prélèvements qu'on a pris il y a quelques jours ont un peu souffert dans le transport et donc n'étaient pas bons. Saké, allez. Saké, Sac. C'est pas une bonne nouvelle parce que pour lui faire cette prise de sang, on est obligé de la réendormir et c'est jamais très bon d'endormir un animal plusieurs fois à quelques jours d'intervalle. Et encore moins rassurant quand on ne sait pas très bien ce qu'elle a. Pas très long. Je vais de l'autre côté, tu passes par ici? C'est Jean-Claude, le soigneur, qui est chargé de flécher Saké avec la sarbacane. Saké. Et c'est assez rapide, donc Jean-Claude la flèche très bien, impeccable. Et à peine au bout de 5 minutes, Saké commence à s'endormir. La pauvre Saké est vidée de tout son sang. Je prends quoi, 10? Prends 15 si tu peux. 15. Ah ouais, un peu, hein. 15. Je vais prendre du sang. Par sécurité, on va en prendre plus que ce dont on a besoin pour aussi garder un double au congélateur chez nous, dans le cas où on ait besoin de pousser un peu plus les recherches, ne pas avoir à la réendormir une 3e fois, juste pour des prélèvements. Tu sais ce qu'il reste? Pas de gaspillage. Jusqu'à la dernière goutte. Ok. 102. 20, ouais, donc elle fait 28 au lieu de 30 lundi. Après la pesée, on va la réinstaller au sol et là on voit en fait qu'elle recommence à bouger un peu les doigts. Elle est en phase de pré-réveil, donc on va lui injecter l'antidote. Elle va se réveiller, elle prend son temps pour se lever et quand elle se lève, elle est plutôt bien, enfin comme quelqu'un qui se réveille d'une anesthésie un peu sonnée, mais bon, ça va. Oui. Bon, t'as fouillé, hein? Vas-y doucement. Tu veux notre ami? Peut-être qu'on peut la laisser tranquille. Okay. Ouais. On la laisse un peu, elle a peur. Elle se réveille assez rapidement, donc on décide de partir pour l'infirmerie pour mettre tous les prélèvements dans les tubes, les préparer, c'est-à-dire pour les préparer, on les passe dans une centrifugeuse en fait. Pour éviter que certaines cellules se cassent, on va faire ce qu'on appelle la centrifugation pour séparer les cellules du sang et ce qu'on appelle un surnageant où on va récupérer le sérum, le plasma et ce qui est utile en fait pour le laboratoire. Anne-Marie va m'appeler un peu affolée en me disant Saké fait une crise. Ça me renvoie 7 mois auparavant quand Saké en fait a commencé à faire des convulsions et à enchaîner avec un arrêt cardiaque et 3 jours de coma. Donc là c'est le sprint. C'est là. Ça, ok, bon, on ramène tout. C'est ok. Ma poulette. Ça va. Elle se réfugie, elle comprend pas, elle est un peu paniquée. Je pense qu'elle est sonnée et ouais, elle me voit, elle vient se réfugier pour se rassurer, elle va me serrer fort. Je me dis que c'est vraiment pas de chance. Je me dis merde. Je suis merde. Regarde-moi. Elle va
rester dans mes bras, je vais m'asseoir sur le bord de la cage. Je vais profiter de la présence de Cyril pour que lui puisse prendre la température, puisse l'ausculter un peu, puisse voir pendant que moi je la rassure dans les bras, donc c'est plus facile de manipuler. Moi je prends sa température, qui est normale. Et Saké, on voit qu'elle est encore choquée, en fait elle est en état de choc. Et on prend aussi, on relève sa fréquence cardiaque et là elle est en tachycardie en fait. Ça veut dire que le cœur bat très très rapidement. C'est un ami, tu peux lui faire confiance. Elle te suit du retour? Est-ce qu'elle te suit du regard? Elle coopère, elle est en confiance, elle a l'habitude. Saké, c'est un bonobo magique. C'est la bonne copine. C'est pour toi, hein, Saké. Il est fort probable que ce soit lié à l'anesthésie. 80% de chance. Les autres 20%, elle a déjà présenté des crises de convulsions à cause de sa maladie, mais compte tenu de ce qui s'est passé et du contexte, il y a de fortes chances que ce soit un des produits qui entraîne cette convulsion. C'est bon. Ah, c'est bon. Elle a l'appétit, ce qui est bon, ce qui est plutôt bon signe. Un animal qui mange, c'est un animal qui va quand même bien. On sent qu'elle est fatiguée, mais elle est... Moi, je suis rassuré en la voyant. Je suis rassuré. C'est bon pour les échantillons? Ils sont partis, ouais. On est vraiment dans une situation extrêmement frustrante où on subit, on est complètement démuni. On est coincé par l'attente de ces résultats parce qu'on n'a pour l'instant aucune piste qui nous permet de savoir ce qui se passe. Je m'appelle Aurélie, je travaille au Zoo de la Flèche depuis 10 ans, je suis soigneur animalier polyvalent et du coup je pars rejoindre mes collègues à Lolaya Bonobo en RDC. Aucune réglementation. J'ai pas vu de trucs. Ben non. Il n'y a qu'une route, monsieur Freddy? Oui. Ouais. En fait, il y a une route et tout le reste à côté, c'est que des petits... Donc on est parti hier avec Aurélie, en fait, de la Flèche pour arriver ce soir à Kinshasa, au Congo. Vas-y, bien sûr. Donc. Pour moi, c'est vrai que c'est un très grand voyage. C'est la première fois que je pars aussi loin. Rien que le voyage, c'est stressant, excitant. Enfin voilà, il y a plein d'émotions différentes qui se mélangent en fait. J'attends de ce voyage en fait en venant ici par rapport à Lolaya Bonobo, c'est partager avec les soigneurs qu'il y a sur place, qui me présentent leur travail, leur manière de faire. Voilà, après dans un second temps, ça va être plus un petit peu rechercher le contact avec les bonobos, du coup une espèce qu'on n'a pas au zoo, mais que je connais un petit peu et du coup, bon, je peux le dire, c'est mon espèce préférée. Les objectifs, c'est d'en prendre plein la vue, je pense déjà, en premier, de vraiment découvrir ce pays, et surtout découvrir le sanctuaire et d'essayer d'en apprendre plus sur les bonobos et sur le fonctionnement de ce petit paradis. On arrive dans le noir, donc on voit pas ce qu'il y a autour de nous. On a juste le sonore en fait. Et déjà, rien que le sonore, il y a une mise en ambiance. C'est dingue. Bienvenue.
Ça va? 15 minutes de retard seulement. Ça va? Juste pas de Bonjour, Fanny. Bienvenue. Donc on voit qu'il y a des arbres, des palmiers. Donc c'est quand même une autre ambiance qu'on connaît pas. Mais après on s'en rend pas compte. Pareil, je me dis, du coup ils sont où les bonobos là par rapport à là où je suis dans le sanctuaire. Mais voilà, une super bonne accueil, chaleureux, content de retrouver Charlotte et Cyril et envie de passer une bonne nuit avant de découvrir tout ça. Quoi. Oui. Ça va ça?